Jean Claus, mon activité est celle d'un peintre sculpteur, essentiellement sculpteur, ces derniers temps plus orienté vers la peinture. Cette activité, je la pratique depuis fort fort longtemps. Mes œuvres, on peut les trouver un peu à droite et à gauche. Il y en a une tout à fait très accessible à l'Orangerie, Pavillon Joséphine, Les Amours du Poète. Voilà, pour le reste, eh ben, mon Dieu, je peux se référer sur Internet, mon site, etc., quoi. Je suis aussi, occasionnellement, j'ai pratiqué le théâtre, puisque j'ai écrit une pièce de théâtre qui a été jouée au Maillon il y a quelques années de cela. C'était le journal d'un Vauche-Trotter, voilà. C'était suite à une série d'aquarelles que j'avais exécutée et qui a été jouée donc au Maillon il y a maintenant, je ne sais plus, une vingtaine d'années, peut-être bien. Faut-il dire que je suis né donc le 13 octobre 1939, donc à l'ouverture du conflit germano-franco de la dernière guerre. Et évidemment, j'ai vécu ce qu'ont vécu la plupart de mes congénères de cette époque, de cette génération, cette période d'occupation allemande nazie. Où effectivement nous parlions alsacien, ou peut-être aussi, c'est peut-être là aussi que nous sommes découverts, ou pour la plupart d'entre nous, une forte identité alsacienne. Mais c'est le cas de la plupart de mes congénères de la même génération, quoi. Donc ça n'a rien d'original à cet égard. Alors évidemment, l'alsacien, c'était la langue que nous pratiquions en famille, quoi, puisque le français était interdit, donc ma langue maternelle, c'est l'alsacien. Et comme la plupart de mes congénères, quoi, qui ont à peu près le même âge, bon, j'ai appris le français à l'école, quoi. Et avec certaines difficultés d'ailleurs. Donc finalement, j'avais quand même, au départ, c'était très longtemps, je me donnais une identité essentiellement alsacienne, ne serait-ce que du fait déjà de se retrouver dans une école française, déjà parmi des Français avec qui je communiquais difficilement, ne pratiquant pas la même langue. En plus, c'était une école privée catholique, et moi je suis protestant, donc autant de facteurs d'exclusion. Alors nous étions là, un petit groupe d'exilés, en quelque sorte, à ne parler qu'alsacien, puis à ne pas être intégré à ce milieu. C'est que petit à petit, au fur et à mesure de ma scolarité, difficile d'ailleurs, que finalement je me suis découvert une identité française. Mais au début, je m'accrochais à cette identité alsacienne, quoi. Par la langue, par ce milieu familial, cette difficulté à trouver cette connexion avec la culture française qui, par la suite, s'est imposée. Et puis là, bon, c'est là aussi que j'ai réalisé que tout compte fait, cette fameuse identité alsacienne ne reposait pas sur grand-chose, c'est-à-dire culturellement parlant, quoi. Et que je dirais d'ailleurs que par la suite, une fois que je me suis trouvé, c'est-à-dire que j'ai une grande tendresse pour ce pays, quoi, pour cette Alsace, mais celle que j'aurais d'ailleurs pour toutes sortes de provinces, quoi. Ben, j'avais un esprit très provincial pendant très longtemps, et je pensais que bon, ces provinces ont ou avaient leur particularité essentiellement due à des aspects, dirais-je, climatiques. C'est-à-dire qu'il y avait donc cette notion, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai ouvert un blog ça fait maintenant une dizaine ou une vingtaine d'années aussi, que j'intitule Art Météo. Donc l'art lié à la météorologie, quoi. C'est-à-dire donc un art climatique en quelque sorte. Et par là aussi j'en viens à la province, c'est-à-dire notamment l'Alsace, par exemple, qui était quand même aussi, cette identité alsacienne, aussi celle d'un climat, d'une météorologie, qui effectivement a incité et a décidé une géographie très particulière, et très longtemps j'étais là à me déclarer en quelque sorte avec une certaine emphase, je suis l'arbre qui pousse ici et nulle part ailleurs pour témoigner d'un climat. Bon. Entre-temps, évidemment, cette notion c'est gommé, quoi, parce que ne serait-ce pour
d'une part, il y a l'aspect mondialisation, quoi, ce grand brassage qui joue, ce qui fait que cette fameuse identité alsacienne, bon, elle devient essentiellement folklorique. Et par ailleurs, bon, climatiquement, ce climat n'est plus le même, ce n'est plus celui que j'ai connu dans mon enfance, où on avait des étés plus ou moins pluvieux, etc., qu'on allait courir à Catholica pour être au bord de la mer et se bronzer, ou aller à la Côte d'Azur, ou dans le Midi. Ça, c'était la grande échappatoire, et puis on était ravis d'avoir du soleil, etc., et des campagnes desséchées, quoi. Donc, et tout ça, ça disparaît. Finalement, l'Alsace, finalement, je retrouve pratiquement le climat maintenant du Vaucluse, quoi. Dans une certaine mesure, il fait très chaud en été. Ces ruptures climatiques ne sont plus les mêmes. Nous, c'était quand même avant tout ce climat très très froid l'hiver, très chaud en été, donc continental. Tout ça, ça s'est perdu, quoi. Donc, mon identité alsacienne, du même fait, c'est gommé, quoi. C'est-à-dire, je ne m'identifie plus nécessairement des sapins. Puis, il reste que cette Alsace est quand même très particulière pour ces réseaux effectivement géographiques et paysagères auxquels je suis très attaché, parce que tout qu'on fait ici sur un petit territoire, nous avons différents types de paysages, ceux du bord du Rhin. Alors quand je parle du bord du Rhin, évidemment, le Rhin, j'étais très attaché, ces longues promenades que je faisais autrefois avec mon père notamment, impressionnait beaucoup. Là, c'est un paysage quand même très particulier, quoi. Et je pense aussi, là, bon, je fais des coca là, quand je parlais de climat et d'art, quoi, c'est dans la mesure où ça peut influencer une expression artistique, je pense qu'effectivement, le climat a beaucoup joué, quoi, la météorologie, finalement. Je pense que les ciels que nous connaissions en Alsace, qui ne sont plus tout à fait les mêmes, d'ailleurs, au-dessus de l'Alsace, je ne les retrouvais pas ailleurs. Et je dirais que dans une certaine mesure, des peintres qui n'étaient pas essentiellement alsaciens, par exemple des Altorfer, etc. Je dis, on va parler d'une espèce d'un climat rhénan, quoi. Je pense que ça existait par ce climat. Et par exemple, le rétable d'Isenheim, ses couleurs très étranges, etc. À mon avis, c'est quand même celle. Je crois que ce tableau n'aurait pas pu être peint ailleurs. Il a fallu qu'il se peigne ici. Pour ces raisons, dirais-je, de climat et d'éclairage qui sont singuliers, quoi. Donc, c'est ces aspects-là auxquels je m'étais très longtemps attaché et qui n'existent plus de la même manière. Et je dirais qu'on parle du artistique pour élargir le propos, sortir de l'Alsace, aller au-delà de l'Alsace. J'étais très attaché aux provinces françaises, quoi. Très poétiques, leur dialecte, là aussi, leur façon de parler, l'architecture, etc. Et les paysages, et le climat, quoi. Apparemment, je pense à Cézanne, par exemple. Je dirais que c'est tout à fait emblématique, qui a peint toute sa vie la montagne Saint-Victoire. Bon, je peux plus séparer le lieu et le peintre. Cézanne, c'est la montagne Saint-Victoire, et Saint-Victoire, c'est Cézanne, quoi. Donc il y avait là quand même cette osmose là, entre climat et expression artistique. Les impressionnistes, par exemple, dites-moi, ils auraient pu être où? Ils pouvaient être que là où ils ont été, c'est-à-dire autour de Paris, la région parisienne, les bords de la Marne, et puis la Normandie, etc., la Manche. Ça ne pouvait pas exister ailleurs. Donc j'avais cet attachement, quoi, très provincial d'une température, d'un ciel, d'éclairage, etc., qui appartient à une région et qui sont gommés, là. Ce n'est plus le cas, je ne peux plus dire ça maintenant. Je me trouve même bizarre si je disais je suis l'arbre qui pousse ici et nulle part. On peut témoigner d'un climat, ça ne colle plus. C'est faux, ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai, voilà, quoi. Et finalement, je me donnais une forme d'identité avec ça. Je dis, c'est très beau, je suis comme un sapin, il pousse ici, il ne poussera pas en Afrique, au Sénégal, par exemple, quoi. Voilà, donc, cette notion alsacienne, que évidemment, j'ai toujours vécu ici, non pas uniquement par attachement, mais aussi, bon, il y a néanmoins des racines. Mais ces fameuses racines, après tout... Et d'ailleurs, j'ai entendu à parcourir les différents entretiens de votre émission, que je trouve au demeurant d'une très grande qualité,
que finalement, notamment en écoutant Roland Reich, par exemple, finalement, qu'est-ce que c'est que cette culture alsacienne? Je pense qu'elle n'existe pas tellement, quoi. Il n'y a pas de courant dit alsacien artistique. Il a existé pendant ce temps, quoi, qui est très fort, c'est-à-dire pendant l'annexion ou du temps où l'Alsace était rattachée à l'Empire allemand, c'est-à-dire de 70 à 18, quoi. Et là, ben, évidemment, s'est développé d'une façon très forte cette identité alsacienne par opposition, évidemment, à une culture germanique. Et là aussi, bon, tout compte fait assez équivoque, puisqu'il y avait d'une part une acceptation, d'autre part un rejet, etc. Mais il y a une identité qui était là, quoi. C'est forte, quoi. Il y a des artistes forts, il y a des courants artistiques, etc. Saint-Léonard, avec Spindler, Logel, etc., les Stauskopf, etc., quoi. C'était très fort, c'était une expression qui nous appartenait, qui appartenait à cette région, quoi. Spindler, bon, c'est Spindler, il ne pouvait pas être en Normandie, quoi, ne serait-ce qu'à cause des schnoufs alsaciens, etc. Mais bon, en dehors de ça, une fois passé cette guerre, une fois réintégré à la France, tout cela, a disparu, quoi. C'est-à-dire, on peut pas parler de courant alsacien. Il y a peut-être une espèce d'ambiance rhénane, peut-être. Et là encore, bon, on a toujours été. D'ailleurs, moi-même, j'avais provoqué une très grande exposition Espace Rhénan qui tentait de trouver, ou on s'est trouvé là, une espèce d'esprit rhénan qui serait particulier aux arts plastiques, etc. On fait... bon, elle a été faite, cette expo, là, le mérite, à l'époque, où c'était un peu le désert culturel provincial, quoi, puisque bon, tout est en dehors de Paris, Pointe-Salut, tout cela, où ça, au demeurant, fort bien changé, heureusement d'ailleurs. Donc, quoi qu'il en soit, j'avais cette activité aussi d'une certaine forme de régionalisme assez poussé, d'une alsacianité assez prononcée, mais qui m'a passé, quoi. Il faut dire que je pense toujours alsacien parce que je parle toujours l'alsacien, mais ce n'est plus de la même manière, ce n'est plus d'une façon aussi... Il y avait presque une forme d'intégrisme qui était là. C'était un peu forcené quelquefois. Et puis bon, je me souviens que pendant certains temps, par exemple, j'étais en Afrique assez longtemps, pendant 3-4 ans, et là aussi, je me sentais subitement d'une identité alsacienne, quoi, par opposition à une culture différente, à des paysages différents, etc., quoi. Tout comme les Bretons qui étaient là-bas aussi, eux, se sentaient très bretons. Mais c'était par opposition à un paysage, par opposition à un pays dans lequel, bon, on avait du mal quand même à s'enraciner, où je me suis pas enraciné puisque je suis revenu, quoi. Voilà un peu ce que je pourrais dire de ma position vis-à-vis de ce territoire que, évidemment, j'aime beaucoup, auquel je suis attaché, bon, par mes parents, etc. Et puis aussi par cette expression linguistique, l'alsacien que nous pratiquons toujours, mais surtout dans le domaine maintenant de la plaisanterie, etc., quoi, des grossièretés. Entre amis, entre copains, initiés alsaciens, quoi. C'est dans le Lecce, quoi, c'est le Germain Müller, mais en fait, c'est devenu un peu folklorique, quoi. Et bah, par exemple, ce qui me concerne, par exemple, dans mon expression artistique, après tout, bon, il se trouve que j'ai réalisé tout ça ici, qu'est-ce que ça aurait pu donner ailleurs, j'en sais rien. Mais je crois que grosso modo, j'aurais fait la même chose après tout, quoi. Bien que pendant très longtemps, je pense qu'il y avait là. Je tentais de me donner comme une espèce de particularité alsacienne, une façon de s'accrocher à ça, pour donner une identité culturelle, par opposition à d'autres. Dire voilà, je suis alsacien comme ça, je suis breton, je suis normand, je suis ici, etc., quoi. Ça a un peu disparu, tout ça devient un peu ridicule, quoi, même, je dirais, parce que le monde s'est élargi, quoi. Cette mondialisation, à mon avis, n'est pas que néfaste. Bon, moi, personnellement, je trouve qu'on respire quand même mieux. Parce qu'après tout, l'Alsace, ces petites rues, ces villages étriqués. Moi, j'ai vécu dans un village à un certain moment, bah, tout compte fait, c'était l'étouffoir, quoi. Et je suis content, j'étais content de m'en sortir, quoi. On avait l'impression qu'il n'y avait personne dans les rues, mais tout le monde était là, vous espionnez, vous guettiez, on savait tout de vous, quoi. Il y avait les schlouffs, là, ces espaces très étroits qui vous le reliaient d'une maison à l'autre. Dans l'Alsace, le terrain à cher, donc c'était devenu intenable, quoi. Vivement la ville. Je suis retourné en ville, quoi. C'était la campagne, dont je me faisais vraiment de très belles images, etc. Que l'hôtel, c'est le houblon, les vignes, que sais-je.
Non, ça m'a passé, quoi. Il reste les forêts, par contre. Bon, je parlais de la variété paysagère alsacienne, là, par contre, ça, c'est une chose quand même très particulière à l'Alsace, où on trouve quand même 4-5 types de paysages. Celui rhénan, bien sûr, le Ried, etc., le Korosberg, quand même très particulier, puis le Grutland, en quelque sorte, qui est encore autre chose, quoi. Donc tout ça, c'est... Et sur très peu d'espace, quoi. Et les Vosges, évidemment, la montagne, quoi. En l'espace de 3/4 d'heure, on peut varier de paysage, quoi. Mais varier d'économie aussi. Et varier d'architecture, après tout. Quand je suis du côté de Saverne, c'est plus tout à fait la même chose. Donc ça, c'est une chose que je trouve très, très, très particulière à l'Alsace. C'est cette variété de paysages, quoi. Et les paysages rhénans sont quand même très beaux, quoi, très, très spécifiques. La forêt du Rhin, toutes ces choses-là. Bon, alors, il y avait évidemment le Erlenkönig, tout ça. Bon, c'est quand même une chose très présente et qui me rend toujours et sur laquelle je vis, quoi. Il y a effectivement, malgré tout, bon, ça c'est compte tenu du fait de notre frontière, du fait que nous vivons sur cette frontière, ce Rhin, qui d'ailleurs a beaucoup changé, ce n'est plus le Rhin romantique comme je le voyais autrefois, où on faisait semblant de croire à ce fameux Rhin, qui, entre-temps, est devenu un gigantesque canal, quoi. Il n'a plus la même beauté que je lui prêtais quand j'avais une dizaine d'années, 12 ans, etc., quoi. Le Vaterrhein, bon, c'est plus, pour moi, c'est plus le Vaterrhein, loin de là, quoi. Alors, moi, donc, tout ça, c'est une identité qui se transforme finalement de cette Alsace. Et puis, alors, bon, évidemment, tant que c'est... Et finalement, c'était au point de vue dialectal, la langue, cette fameuse langue alsacienne, là encore, bon, il n'y a pas d'unité de langue, quoi. À Strasbourg, on parle le vrai alsacien, dirais-je, n'est-ce pas? Mais je vais un peu plus loin, parce que ce sera un peu différent, dans le Krumme-Elsass, au Sobokra de leur accent, etc. À Mulhouse, ils le parlent encore d'une façon différente, et au Ridois, donc il n'y a même pas d'unité. J'écoute très souvent les émissions par FR3 régionales, quoi. Alors, il y en a certains qui parlent un drôle d'alsacien, quand même, hein, avec dans lequel je ne me reconnais absolument pas, quoi. Ou, évidemment, je le comprends, mais pour un peu, je me moquerais de dire, je dis quoi, comment il prononce tel ou tel mot, ou alors c'est trop allemand, ou ça c'est francisé, etc. Donc, mais c'est amusant, quoi. Mais je pense qu'on peut pas se reposer là-dessus, quoi. Bien que j'ai entendu Grossman aussi parler des frères Matisse, en quoi il a raison, quoi. Les frères Matisse, par exemple, sont effectivement des poètes lisibles en alsacien, quoi. Je vous dirais que je l'ai très peu lu, quoi. Mais enfin, moi, je sais que ça existe, j'en ai lu autrefois, quoi. Voilà, donc ma position ici, il reste que... Donc, très longtemps, j'étais attaché à ce ciel rhénan, à ce ciel alsacien. Mais là, je ne le suis plus de la même manière parce que ce ciel, je le retrouve aussi ailleurs et qu'il a fondamentalement changé. Et ça m'intéresse aussi beaucoup, quoi. Je ne suis pas à déplorer des temps anciens et à regretter, je ne sais quelle Alsace qui tout au fait n'a peut-être pas existé. Parce qu'après tout, est-ce qu'il y a eu une identité, une réelle entité alsacienne? Je ne sais pas. Strasbourg était quand même une république libre, quoi. C'était une ville libre, rattachée, bon, à toutes sortes de duchés, de comtés, etc., selon les alliances, etc., les aléas historiques. Et c'est devenu, bon, après tout, c'est devenu une espèce d'entité administrative, et ça avec Louis XIV, je crois bien, quoi, quand ça a été rattaché au royaume de France, quoi. Mais donc, c'est peut-être aussi l'intérêt de cette Alsace, quoi. Voilà, notamment de Strasbourg. Et puis bon, c'était aussi... voilà, c'est donc ma position actuelle, quoi. C'est-à-dire, avant, il y avait cette annexion allemande. Bon, évidemment, on se trouvait par opposition et Roger a rejeté une certaine forme de domination très coercitive et de ça, et nazie, quoi. Évidemment, on se réfugiait dans une identité alsacienne, d'autant plus que cette identité française nous échappait, elle n'était pas là. Et que, comme j'ai pu le dire, même une fois attaché, c'était à la guerre finie, rattaché étant redevenu français, je parle de la guerre de 40, bien sûr, ben, il a quand même, pour certains comme moi, pendant un certain temps, pour se rattacher, se connecter à cette culture française, quoi.
Bon, après tout, ça aurait pu être aussi une culture allemande. Finalement, nous avons un peu les deux. Mais néanmoins, bon, c'est quand même essentiellement en priorité la culture. Moi, j'ai voyagé très longtemps en Allemagne. Il y a un moment où, finalement, je rêvais en alsacien, en allemand, quoi. Ça, c'était quand même assez fantastique. Mais ça, aurais-je été, mettons, dans une région proche de l'Espagne, un voyage en Espagne, c'était sans doute la même chose, quoi. Ça, c'est... Je peux pas... Il est vrai que nous sommes plus proches d'une certaine sensibilité. C'est d'ailleurs aussi un temps, bon, c'est très ancien, quand je voyageais notamment dans ces pays de la Loire, que j'aime beaucoup, qui ont une grande tendresse, etc., qu'on parle un magnifique français, moi ça m'a posé beaucoup. Je me trouvais, moi, un peu barbare, quoi. Je dis, je vais tout casser. Ces gens me semblaient beaucoup plus tendres, beaucoup plus doux. Et moi, bon, ben, je parle d'une trentaine d'années, quoi. Je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, à parler comme ça. J'étais presque obligé, j'ai dit, je me donnais l'impression d'être une espèce de barbare, de parler une langue française peut-être, mais qui n'était pas tout à fait la leur, qui n'avait pas cette douceur, cette suavité, enfin, une tendresse, quoi. Bon, c'est plus brutal, bon, il y a peut-être ces ascendances germaniques, malgré tout, qui sont là, quoi. Ça fait pas de doute. Et je suis très sensible, évidemment, à la culture allemande, quoi, que j'ai beaucoup pratiquée et que je continue à parler. Il y a une forme de bilinguisme, bien sûr, quoi. Tout cela existe. Et ça fait une des caractéristiques, évidemment, de l'Alsace. Proche de la Suisse et de l'Allemagne, quoi. Mais après tout, d'autres régions, bon, ils sont proches d'Italie, parlant l'italien, etc., etc. Donc c'est pas tellement extraordinaire, après tout, quoi. Mais bon, je suis néanmoins très sensible à ça, beaucoup plus. Oui, c'est les sonorités germaniques. Il y a très longtemps, j'ai voyagé avec beaucoup de plaisir en Allemagne, quoi. Je m'y sentais pas à l'étranger, finalement, quoi. Donc voilà. Qu'aurais-je à dire de plus Je ne sais pas. Mais je vois, c'est-à-dire avec beaucoup de curiosité, ces grands mouvements climatiques, économiques, artistiques. D'ailleurs, finalement, bon, j'en ai pas parlé assez parce qu'avec cette fameuse mondialisation, il y a quand même certaines spécificités qui appartiennent à des nations, à des régions, à des provinces, qui ont été complètement gommés. Je parlais justement de l'art attaché à son climat, à sa lumière. Bon, ça a tendance à disparaître. Actuellement, les Chinois peignent à peu près de la même manière que les Parisiens, ou etc. Quoi, il n'y a pas plus de grande différence. Tout ça, ça s'est normalisé. Et je ne sens pas un vent différent souffler dans telle expression artistique ou même littéraire d'un pays l'autre. Quoi, ça s'est uniformisé. Ça ne veut pas dire pour autant que ça manque d'intérêt, mais ça s'est uniformisé. Je ne sens plus, par exemple, le soleil torride de telle ou telle région à travers sa littérature, sa peinture, etc. Non, ce n'est pas, ce n'est pas le cas, quoi. Et il y a un moment, bon, si je parle des Italiens, il y a la Renaissance italienne, c'est quand même quelque chose de très particulier qui appartient à l'Italie, qui ne peut pas nous appartenir à nous, à des Espagnols. Les Espagnols, c'est encore différent, où je reconnais effectivement un paysage, une température, un climat, une lumière, et des régions, parce qu'il n'y avait pas un air national, quoi. Et ça, c'est quand même, ça n'existe plus, quoi. Ça n'existe que historiquement, quoi. C'est dans les livres d'art, quoi. Bon, m'a invité dernièrement, enfin bon, c'était avant le Covid, là, au Palais de Tokyo, à Paris, quoi. Où, en tant que... C'était assez amusant, d'ailleurs, parce que j'étais le plus vieux, quoi, comme représentant, des représentants de la scène contemporaine française, quoi. Bon, ben, ce qu'on a distingué, moi, c'est pas un art, disons, rhénan, ou que sais-je, ou alsacien, ou strasbourgeois, ou que sais-je, quoi. C'est une particularité, une singularité qui m'appartient, qui pourrait bien être provenir d'ailleurs. D'ailleurs, très longtemps, tout à fait au début, quoi, dans mes choix de carrière, en quelque sorte, je me suis dit, bon, ben, l'Alsace, c'est pas porteur, c'est encore avant qu'il y ait un musée, etc., etc., donc c'était quand même ça restait quand même le désert provincial, comme partout en France. Bon, je me portais dans l'intention de partir, quoi, mais je pouvais pas tout faire à la fois, changer d'orientation
et chargé de famille à aller ailleurs, quoi. Donc je pensais d'ailleurs, il était question d'aller à New York d'une façon très sérieuse, mais ça ne s'est pas fait. C'était le milieu porteur de l'époque. Et moi, personnellement, tiens, j'étais très attaché par la Ruhr. Ces paysages industriels, etc., et que je trouvais magnifiques, de toute beauté. Cette pollution splendide, quoi, ces ciels rouges, verts, chimiques, etc. Je trouvais ça d'une très grande beauté, impressionnant, théâtral. C'était... Et pour un peu, j'allais m'installer dans la Ruhr, quoi, à Wuppertal, que sais-je, quoi. Bon, ça s'est pas fait, c'est peut-être pas plus mal, quoi. J'aurais peut-être fait autre chose là-bas, c'est possible, quoi. Bon, enfin bon, ça n'a rien à voir avec l'Alsace, c'était la Ruhr, quoi, qui elle-même a beaucoup changé. Entre-temps, ce n'est plus la Ruhr que je voyais quand j'avais 30 ans, quoi. C'était encore en pleine activité, quoi, avec ses crashs, hein. Je me souviens de Duisbourg, il y avait des jours où on ne voyait pas le jour, quoi, où tout était noir, il y avait des fluorescences jaunes, oranges, etc. Je trouve ça une très grande beauté. Celui qui m'accompagnait ne partageait pas ces mêmes enthousiasmes. Il allait qu'il change de chemise 2 fois par jour, parce qu'elle était salie par la suie. Et moi, je trouvais ça très, très bien, quoi. Voilà. Donc il y a ces aspects-là. Donc c'est artistiquement parlant, tout particulièrement dans le domaine art visuel, c'est-à-dire peinture, sculpture, etc., je ne pense pas qu'on puisse parler d'un art dit ou spécifiquement alsacien. Donc, bon, ça existait peut-être dans une certaine mesure pendant ce temps d'occupation pour des gens comme cité Spindler, Stoskopf, etc., quoi, tous ces gens-là. Il y avait là quelque chose peut-être plus proche d'une certaine paysannerie aussi pour certains, etc. Mais bien, on peut pas. Évidemment, on dirait que s'ils se mettent à peindre dans des vignobles, bon, on dirait que c'est alsacien, c'est un paysage alsacien. Puis ces fameuses, bon, il y a notre architecture à prendre bois, etc., les géraniums, etc. Mais c'est quand même plus du domaine folklorique, quoi. Mais là encore, bon, je parlais effectivement de climat, météorologie, et le ressenti, finalement, dans le domaine de la sensibilité artistique et ça, ou architecturale. C'est le cas aussi en Alsace, avec ces fameuses maisons. Bah, par exemple, dans le Korosberg, ces maisons en torchis, je trouve ça remarquable, quoi. Mais c'est fini, ça, quoi. Parce que j'en ai habité une à un certain moment, mais ça me ravissait de voir qu'on puisse construire ces structures en bois remplies de boue, quoi. Je dis, c'est formidable, quoi. Mais bien, en fait, ce n'est pas une spécificité alsacienne, ça se retrouve dans toutes les régions où là, il n'y a pas de pierre, ou peu de pierre, où les lois est chère, et où se sert du matériau qu'on a sur place, quoi. Donc, voilà, c'était la boue, l'argile, etc., quoi. Puis la paille. Voilà, donc... Et puis je dirais aussi, dans une certaine mesure, quelquefois, moi j'ai un rejet de cette alsacianité, c'est-à-dire de ces villages trop beaux, trop pomponnés, avec leur géranium partout, d'une telle propreté que je suis un peu gêné, quoi. Ça m'est presque désagréable, quoi. C'est excès d'hygiène, c'est ça quelque chose oui, enfin de totalitaire, finalement, dirais-je, quoi. Donc, finalement, je préfère le laisser aller de certains villages d'ailleurs, quoi, où un peu de crotte, etc., où elles ne sont pas fraîchement crépies, ces maisons, etc. Voilà, enfin bon, ça c'est bon, mon esthétique personnelle, dirais-je, hein. En Alsace, finalement, les talents sont nombreux. Et puis bon, il faut dire que aussi nous avons quand même beaucoup d'écoles d'art. Enfin, ce qui était les arts déco, nous avons les arts plastiques à l'université, nous avons une école d'architecture. À Mulhouse, une école des beaux-arts, ça fait quand même beaucoup de monde, tout ça, est-ce que j'en oublie? Peut-être bien. Donc ça produit beaucoup d'artistes, et il y en a beaucoup. Mais sûrement, ce n'est pas un fait alsacien, ça, actuel, parce que ça se retrouve, parlons pas de Paris, là-bas, il y en a des milliers, quoi. C'est très bien, il y a une éclosion artistique un peu généralisée. Ici, en Alsace, il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs, je ne sais pas. Il est vrai qu'aussi à un certain moment, moi j'étais plus proche de ça parce que j'étais responsable CGT des artistes plasticiens d'Alsace. J'avais une idée plus précise de la population, de la communauté des artistes peintres, sculpteurs et ça, alsaciens, ce que je sais qu'il y en a beaucoup, quoi. Puis,
Mais c'est une spécificité régionale, ça m'étonnerait, je ne crois pas. Il se trouve qu'il y a des structures comme ça de formation qui sont nombreuses, qui sont là, et qui évidemment produisent beaucoup d'artistes, ça ne fait pas de doute, quoi. Mais ceux qui font, ben, ça ne procède pas d'une identité régionale, en quelque sorte, quoi. J'en vois pas, quoi. Nous avons essayé de donner cette spécificité, c'était un peu artificiel avec ces histoires énormes. Ce fameux Rhin qui nous a toujours impressionnés, qui n'est plus ce qu'il était, quoi. Et où, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit aussi, où j'étais impliqué dans cette grande exposition qui s'était tenue à Saverne, l'espace rhénan, quoi, où nous avions invité des Allemands aussi, des Suisses et des Alsaciens. Mais après tout, est-ce qu'on peut dire que c'était un art suisse ou allemand ou rhénan? Non, non. Après tout le monde faisait ce qui dans l'air du temps, dans les courants, dans les grands courants, qui déjà étaient là internationaux, quoi. Ces périodes dites, bon, c'était à un certain moment l'art abstrait, puis c'était la nouvelle figuration, etc. Tout ça s'est retrouvé un peu partout, quoi. Donc, et nous-mêmes, nous, on suivait les grands courants qui s'imposaient, etc., quoi. Et qui maintenant, bon, d'autant plus que maintenant il y a une infrastructure, c'est-à-dire de communication qui n'existait pas il y a maintenant 50 ans, Internet, etc., les musées. Bon, quand j'avais 20-30 ans, ici à Strasbourg, bon, l'art contemporain, il fallait aller en Allemagne pour le voir. En Alsace, il n'y avait rien. C'était très... Là, il faut dire que c'était quand même réfugié très longtemps, effectivement, sur une espèce d'alsacianité. J'ai bien connu Oberheitz, par exemple, c'était la maison d'art alsacienne. Oh, c'était quand même un peu le bastion d'une certaine forme de régionalité, faut pas de méchant, quoi.